Coucou les filles, me voilà, ou les garçons, coucou tout le monde, pardon. Voilà donc avec une nouvelle lecture. Et dans cette lecture, je vous ai choisi un livre de Françoise Cordeau. Nous, les enfants de 1960, dans ce livre, elle évoque plein d'événements, plein de changements dans les années 1960, l'âge de sa naissance aussi. Et elle parle de plein de trucs. Je vais vous choisir un peu, je vais, pardon, vous montrer un peu le contenu de ce livre pour les gens qui veulent en offrir pour les anniversaires. Voilà donc. Dans ce livre, elle commence par une petite préface, chers enfants de 1960. Elle dit, je suis née en 1960 et vous, lecteurs, faites peut-être partie des 800 000 enfants nés la même année que moi. Je ne pourrai pas, au long de ce récit, vous rassembler tous sous le même souvenir, tant il est vrai de chaque jeunesse et différence. Vous avez été enfant des villes, enfants des champs, pauvres ou riches, filles ou garçons, mais nous avons ce point commun d'avoir partagé le même monde et d'avoir vécu dans une même époque. Vous êtes aujourd'hui peut-être un peu blasé par l'excès. Vous avez un portable dans votre poche et un ordinateur dans votre salon. Vous ne levez même plus la tête pour voir passer les satellites dans le ciel, ainsi de suite. Voilà, voilà. Signé Françoise Courdao. Donc, elle commence un peu les enfants de 1960. Nous voilà. Une vie encore difficile pour les jeunes ménages, elle dit. Je nais dans le fracas d'un tremblement de terre juste après celui d'Alger et juste avant celui d'Agadir. Si le début de l'année 1960 n'avait pas été si dramatique, on aurait pu déjà y avoir un symbole fort pour notre génération, la fin d'un monde, de l'émergence d'un nouvel ordre des choses. 15 années ont passé depuis la fin de la guerre. Nos parents on porte encore les stigmates ayant vécu la lente et difficile reconstruction d'un monde en ruine. Nous sommes nés dans cet entracte de l'histoire entre le vieux et le nouveau monde, entre l'ancien franc et le nouveau. Nous en avons ouvert l'une des décennies les plus décisives. Nous sommes nés le plus souvent par hasard. Parce que c'était ainsi, les naissances se suivaient dans les familles. On ne parlait pas encore de contraception, famille nombreuse, un système d'aide sociale pas encore très performant, des conditions de vie difficiles dans les logements inconfortables. Tel était le tableau pour bien des familles. Cette pauvreté n'avait pourtant rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Elle était ordinaire, partagée par de nombreux jeunes ménages et elle était supportée grâce à l'espoir et la certitude que les choses pouvaient s'améliorer. Voilà donc les années, quand même par la musique, hein. La scène musicale, elle aussi, subit les contre-coups de l'après-guerre, finit les complaintes du vieux Paris et les voix chevantantes de la chanson française. Désormais, l'inspiration américaine va remplir les ondes de radio en lançant le rock'n'roll. Dans les années 50, Bill Haley a ouvert la porte à une véritable révolution musicale dans le monde, tandis que les Beatles apparaissent pour la première fois sur le petit écran et que se forme le groupe du Rolling Stone. Ça donne avec le bonheur au nouveau rythme. La jeunesse française abandonne la valse musette pour le twist et le jerk. En 1960, Johnny Hallyday chante Laisse les filles. En 62, Françoise Hardy entonne Tous les garçons et les filles.
le monde bouge, notre vie change. En 1960 est une année pivot où désormais tout va changer très vite. Le maître mot de cette décennie, c'est la recherche du confort et d'une vie plus douce pour chacun. Les lois de la salubrité, la santé et l'hygiène sont encore timides, mais petit à petit, la notion d'habitat va englober celle de confort, d'épanouissement personnel. La reconstruction des quartiers détruits pendant la guerre va servir au moins à cela, rénover l'environnement quotidien des Français. Voilà. Le monde fait son cinéma. En 1960, la Warner donne son accord pour la diffusion de ses films à la télévision. Ce n'est pas un mince événement, car cette démocratisation du cinéma américain va déclencher la première levée des boucliers des défenseurs de la morale qui ne s'en prennent donc pas seulement aux films venus de l'autre côté de l'Atlantique, quand un simple livre comme L'amant de Lady Chatterley est censuré aux États-Unis. Que dire des images désormais à la portée de tout les corps dénudés de Brigitte Bardot et de Julien dans la Lolita, censuré dès sa sortie. Voilà, un petit monde s'ouvre sur le grand. Nous, les premiers enfants de la liberté. We choose to go the moon. John Kennedy prononce en 1960 son célèbre discours prophétique. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Ce discours est lancé comme une provocation au lendemain du succès des Soviétiques qui ont envahi le premier homme dans l'espace. Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie de la faire et de faire d'autres choses encore. Non parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile, parce que ce but survivra à organiser et mesurer le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire, parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever, que nous ne voulons pas remettre plus tard. Et nous avons l'intention de gagner. Donc, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Je ne vais pas trop. Jusqu'à la fin du livre. Les années lecture, donc je vous lis un peu quelques articles, quelques nouveautés. Malou, Perlin et Pimpin, le voyage de Makoko sont les livres avec lesquels nous avons appris à lire à partir du cours élémentaire. Nous lisons dans Le Petit Gilbert la vie d'un petit garçon de sa naissance à ses 5 ans, un récit en épisode délicatement illustré à la gouache, très empreint de morale, qui encourage la compassion, les bonnes œuvres à la maison. Nous connaissions déjà le journal de Mickey, les albums illustrés de Martine, etc., etc. Voilà. Et ainsi de suite. Peace and love au cœur des années de plomb. 3 jours de paix et de musique, des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge. Fais voler un cerf-volant. Fais-toi bronzer. Cuisine toi-même les repas et respire de l'air pur. C'est ainsi que les organisateurs du festival de Woodstock en 1960 invitent la jeunesse à rassembler le mouvement hippie qui se veut une réaction pacifique à l'horreur du racisme, de la guerre, du pouvoir. Jack Kerouac, Bob Dylan, Allen Ginsberg seront les leaders des emblèmes de la contestation, tandis qu'apparaissent les signes d'instinct de mouvement hippie. Cheveux longs, vêtements anticonformistes, fleurs sur le front, disparition des soutiens-gorge sous les robes, des dentelles et de doigts tendus
en V pour symboliser la victoire. Les années guitare sur les chemins de Katmandou, facile à transporter, facile à gratouiller, la guitare devient un instrument d'expression pour la jeunesse du monde entier. Elle s'accommode bien de chansons à texte et de l'esprit révolutionnaire. Elle s'y parfaitement aux hippies du Larzac, tout comme aux jeunes collégiens. Elle représente une nouvelle manière de s'émanciper du piano ou du violon classique dont les parents rêvent pour leur progéniture. Jean Baez, Leonard Cohen, Bob Dylan, Maxime Le Forestier, encore peu médiatisés, ont tous un point commun, la guitare sous le bras et des chansons vouées à éveiller les consciences. Et voilà, d'une guerre à l'autre, on arrive à la fin de ce livre. J'espère que vous avez trouvé dans ce petit bijou un peu souvenir et savoir pour ceux qui n'ont pas connu les années 60. Et bonne continuation. Laissez-moi un petit commentaire. Partagez si vous voulez. Bisous, bisous. À la prochaine.